Bon, ça c'est encore moi, c'est encore Evelyne. Juste continuer cette vidéo qui s'écoute en tout parce que j'avais vraiment la gorge très sèche, donc désolée. Donc voilà, je continue simplement mon enseignement sur le psaume 15, hein, qui séjournera euh, dans le temps du Seigneur. Donc ici, on parle de ceux qui veulent entrer dans la Jérusalem céleste. Et ici, nous a donné dans le psaume 15 de voir justement quels sont les différents critères pour y entrer. Ils sont au verset 4 qui dit ceci, il regarde avec dédain celui qui est méprisable. Oui, notre Seigneur Jésus-Christ nous demande d'honorer ceux qui le craignent, mais de reléguer ceux qui nous aiment. Qui est donc méprisable? Vous savez, comme je disais dans la première vidéo, il y a de ça quelques mois, je ne même pas un mois, des années, Dieu nous ce verset. Parce que dans une étape de ma vie, en fait, avec une soeur dans le Seigneur, vraiment, une soeur gentille, qui aime le Seigneur à fond. Et elle avait des vies du Seigneur, mais je ne savais pas, parce qu'on n'était plus en contact. Je faisais beaucoup de rêves sur elle, et je trouvais les rêves des rêves assez lugubres. Je disais, mais qu'est-ce qui se passe dans sa vie? On n'est plus en contact, c'est vrai, Seigneur, mais je comprends pourquoi est-ce qu'elle... pourquoi je vois autant de choses autour d'elle. Bref, à force de prier et par l'entrée de certaines choses, j'ai compris en fait elle avait des vies, en fait, elle avait renoncé au Seigneur pour tourner dans les choses sataniques. Et vraiment, j'étais très attristée parce que c'était une sœur vraiment qui était, comment dire, très pieuse, vraiment, qui aime pour le Seigneur. Et j'étais très, très déçue. Et le Seigneur me disait, Evelyne, tu ne peux pas continuer à la regarder comme une sœur en Christ. Parce que ce qu'elle fait est méprisable. Et par contre, elle est méprisable, elle. Parce qu'elle honore Satan. Elle fait les œuvres des ténèbres maintenant. Donc, tu ne peux plus la regarder, comment dirais-je, comme tu regardais auparavant. Tu peux poser sur elle le regard de sœur en Christ et l'admirer comme tu faisais avant. Non. Car ce qu'elle fait est détestable parce que elle s'adonne à des cultes sataniques. Elle fait des choses qui plaisent certainement à Dieu. Donc tu dois, Evelyne, arrêter de la complimenter, de dire, oh, c'est une vraie sœur en Christ, oh, elle est belle, elle est intelligente, ces histoires. Ça ne sert plus à rien parce que elle a quitté la lumière, elle est dans les ténèbres. Donc tu dois la regarder avec dédain parce qu'elle est méprisable, tout simplement à cause de ses œuvres. Et je vous assure, j'étais seulement sous le choc. Et Dieu m'a vraiment enseigné comme il est très important de ne pas passer notre temps à donner des louanges à des personnes qui s'adonnent aux œuvres ténébreuses. C'est très, très, très attristant pour le Saint-Esprit. Parce que nous ne voulons pas que c'est, comment on dirait, que c'est par amour que Christ est mort au Golgotha, a donné sa vie pour chacun d'entre nous. Il a payé un prix de son propre sang pour nous racheter. Donc, une âme qui a connu le Seigneur, une âme qui a marché le Seigneur, mais a quand même décidé de retourner vers Satan, c'est quand même très fort. Et pour cela, nous ne devons pas continuer à louer ces personnes, mais vraiment éviter de parler de ces personnes, c'est possible, mais juste prier pour elles et vraiment éviter de leur donner des louanges. Donc, c'est ça. Donc plutôt, comme c'est dit, verset 4, hein, donc plutôt honorer ceux qui craignent l'Éternel. Parce que ceux qui craignent l'Éternel, évidemment, honorent notre Seigneur. Et lorsque nous les donnons, lorsque nous les apprécions, lorsque nous les complimentons, notre Seigneur est très, très heureux parce que nous sommes unis hein, dans l'esprit, justement, pour adorer le même Dieu et vraiment faire sa volonté. Donc, voilà, c'est ça. Donc, verset 4, verset 4 aussi, il ne se retracte point s'il fait un serment à son préjudice. Vous comprenez? Donc, celui qui veut entrer dans la Jérusalem céleste ne doit pas se retracter s'il fait un serment à son préjudice. C'est quoi un serment? Un serment, c'est une parole que l'on donne, une promesse. Je ferai ceci et, à un temps donné, peut-être dans une situation précise ou bien à une personne, c'est très important de tenir sa parole. C'est quelqu'un d'enfant de Dieu qui joue avec cela. Et ils font des promesses aux gens, mais après, ils ne les tiennent pas. Et ils s'en foutent, quoi. Ils font comme s'ils n'ont rien dit. Il y a des personnes qui font des vœux au Seigneur, mais après, ils oublient qu'ils ont fait des vœux au Seigneur. Nous devons comprendre que même si la parole donnée, plus tard, est préjudiciable pour nous, c'est-à-dire nous pénalise, nous devons quand même honorer notre parole. C'est très important pour le Seigneur. Et beaucoup d'enfants de Dieu vont rater le sac de ce genre de choses.
Tu donnes ta parole, il faut la tenir. Si tu sais pas si tu dois tenir, donne-toi de parole.